Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le montage d'un attelage pour un Volkswagen Touran Phase 2 en 2012. Donc pour ça on aura besoin de tournevis pour déclipper, d'une clé de 15, une clé de 15 pour serrer les boulons pour la fixation de l'attelage à la voiture, une clé Allen pour dévisser les vis Torx 25 et Torx 27 parce qu'elles sont difficiles d'accès, donc avec ça c'est un outil parfait. Une petite composition d'outils, ça peut toujours servir. On aura juste besoin du Torx 25 et du Torx 27, ainsi qu'un outil Dremel avec des coupes pour faire la découpe du pare-choc. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le montage d'un attelage pour un Volkswagen Touran Phase 2 en 2012. Donc pour ça on aura besoin de tournevis pour déclipper, d'une clé de 15, une clé de 15 pour serrer les boulons pour la fixation de l'attelage à la voiture, une clé Allen pour dévisser les vis Torx 25 et Torx 27 parce qu'elles sont difficiles d'accès, donc avec ça c'est un outil parfait. Une petite composition d'outils, ça peut toujours servir. On aura juste besoin du Torx 25 et du Torx 27, ainsi qu'un outil Dremel avec des coupes pour faire la découpe du pare-choc. Ok, donc du côté des roues, c'est du Torx 25, il y a 5 vis à dévisser. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière, elle est ici. Sous le pare-choc, il y en a 4, c'est du Torx 27, la première, deuxième, troisième et quatrième. Donc la pose de l'attelage nécessite la dépose du phare, arrière. Donc là avec le cache, on va prendre le tournevis et on va retirer le cache comme ceci. Là il y a une vis, je vais filmer la vis, c'est du Torx 25, on va l'enlever, il n'y en a qu'une pour le phare. Donc on l'enlève. Hop. Ici, je sais pas si on voit les attaches. Donc maintenant, c'est plus que maintenu par ça. Hop, ces petites attaches. Donc il faut pousser vers la droite. Dans ce sens-là. Ça, hop. Allez. Bon. C'est maintenu avec ça. Et c'est attaché ici. Donc il faut pousser comme ça. Et ça s'enlève tout seul. Maintenant, ici, on va déconnecter le phare pour pouvoir l'enlever. Donc là, on prend le petit clips, on met le tournevis et on le sort. Hop, une fois qu'on l'a sorti, ça se retire tout seul. Bon. Hop, voilà. Ça se retire tout seul. Et on peut retirer le phare. Les vis, ça part tout seul. Ici, avec le seuil de porte, ça part tout seul. Ici, il faut déclipser avec le tournevis, je vais vous montrer tout à l'heure. Et ici, il y a des petits clips, ça part tout seul, regardez, hop, hop, ça part tout seul. Là, pareil, sous la roue, c'est là où il y avait les vis, ça part tout seul. Les seuls clips sont ici. Et les clips avec le tournevis, ici. Ici, ça part tout seul. Ici, ça part tout seul. Donc quand tout est déclipsé, ici il manque quelques petits clips. Ça c'est au niveau du phare, là il y avait le phare. Hop, on les retire. Ici. Hop, on les retire. Là, hop, celui-là est déjà retiré, parce que je l'ai retiré. Tu vois, c'est dans les encoches, on les retire. Comme ça. Hop, ça part. De l'autre côté, viens, filme. Avec un petit tournevis, on lève, hop, on retire du clips. Hop, on retire du clips. Celui-là, je l'ai fait aussi. Et on peut retirer le pare-choc. Ouais, viens voir, viens filmer. Viens filmer à l'intérieur.
Donc on voit qu'il y a les capteurs de signal de recul qui sont ici. Et qu'on va donc décrocher et déconnecter. Et déconnecter et décrocher pour pouvoir séparer le pare-choc et pouvoir le couper tranquillement. Donc là on passe un tournevis fin plat dans l'encoche. Hop, et ça part tout seul. Le deuxième. Hop. Et ça part tout seul. Je sais pas si je l'ai bien fait, je vous le remets. Je sais pas si ça a bien filmé, pardon. Je vous le remets. Hop, et ça part tout seul. Après, le câble, il est attaché ici par des petits crochets. Tu vois, comme des petites pinces. Et on le défait. Hop. Bon, il était dur celui-là. Il y en a 4. Celui-là. Hop. Celui-là. Hop. Et le dernier. Hop. Et on peut retirer. Pardon, il y en a encore un. On peut retirer le pare-choc. Et dans les 2 trous, on va faire entrer la nouvelle barre. Et on va venir la fixer avec les boulons. Donc il y a 2 boulons de part et d'autre, je sais pas si on le voit là. Attends, hop, par ce boulon et ce boulon. Hop. Hop, on enlève ce truc de mousse et on accède directement au boulon. Voilà, pareil de l'autre côté, la première. Et là, en poussant ce truc-là, le sort de garde-boue, on arrive à mettre la deuxième. Donc moi, en poussant le garde-boue, comme ça, en le poussant, j'ai réussi à la faire rentrer. Ouais, elle est là. La deuxième et la première. Avec cet outil, ça passe. Comme vous voyez, ça se fait quand même avec très peu de matériel, puisque j'ai pas vraiment beaucoup de matériel. C'est lent, mais on y arrive. C'est assez facile. Si ça bloque un petit peu, n'hésitez pas à lever un petit peu la barre. Vous voyez, pour que ce soit bien en face des trous. Donc là, on va découper la partie du pare-choc qui passe par l'attelage. Donc avec un Dremel, petite coupure, bien. Au revoir. Bon, c'est bon. Hop, donc là il ne reste plus qu'à mettre la boule. Hop, premier boulon, enfin première vis, comment ça s'appelle. Deuxième, on met l'anneau et on met le boulon. Pareil pour l'autre. Et on met. Et qu'on n'a plus besoin, on peut l'enlever. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est le protège. Et voilà, parfait.